l'entrepreneuriat est essentiel pour nos économies africaines qui sont déstructurées et qui souffrent aujourd'hui énormément des conséquences conjuguées des différentes crises que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, l'essentiel de nos jeunes qui sortent des systèmes de formation sortent souvent sans véritable qualification. Mais pour ceux-mêmes qui sortent avec des qualifications, il faut trouver les moyens de les insérer dans le tissu économique. Et le secteur public à lui seul ne peut pas accueillir tous ces jeunes. C'est la raison pour laquelle l'entrepreneuriat, la création d'un écosystème qui soit favorable donc à l'éclosion des idées, à la création et à la création des petites unités, des start-up est essentiel pour nous. Et il y a un ensemble de réformes que le gouvernement ivoirien a entamé tout à l'heure dans les interventions. Vous avez entendu l'intervention du premier responsable de BPI France qui accompagne la Côte d'Ivoire à structurer l'accompagnement des startups, l'accompagnement des PME à l'effet de leur permettre de développer leurs activités parce que pour nous, c'est par ce biais qu'on peut créer plus d'emplois et plus de richesses dans le pays. Et donc, en venant ici à ce forum, qui est une véritable opportunité pour nous, c'est de pouvoir inviter donc, les structures qui sont déjà mises en place ici en Côte d'Ivoire et en Europe, et particulièrement en France, qui ont une certaine flexibilité, efficacité dans l'accompagnement donc, des entrepreneurs, à nous accompagner nous aussi, donc, dans un partenariat qui puisse nous permettre de bénéficier de toute l'expérience qu'ils ont ici en Europe et particulièrement en France, dans ce domaine-là. Sans infrastructure adéquate, on ne peut pas développer l'activité économique de façon générale, mais particulièrement c'est l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, il y a une nouvelle dynamique en termes d'approche. C'est de pouvoir créer aujourd'hui ce qui est déjà réussi dans d'autres pays, des structures pour mieux accompagner les porteurs de projets. Donc que ce soit des incubateurs, des pépinières d'entreprises, du coaching, c'est important pour nous. Et même en termes d'activité industrielle, je parlais tantôt donc de pouvoir développer, offrir des opportunités de développement de toutes ces chaînes de valeur, mais ça passe par la création d'infrastructures dédiées, et particulièrement des infrastructures industrielles. Jusqu'ici, ce que nous avons fait, c'est de laisser porter l'État. C'est l'État qui est ici le premier acteur en termes de développement des infrastructures. Mais la donne a changé parce qu'on s'est rendu compte que l'État à lui seul ne peut pas arriver à développer. L'investissement est important. Donc nous sommes aujourd'hui dans une dynamique de développer des partenariats gagnant-gagnant avec le secteur privé et donc les engager à eux-mêmes investir dans le développement et la gestion des infrastructures dédiées à l'activité industrielle et économique de façon générale. Et ça marche. Nous venons au mois de mai de lancer un vaste projet de développement de plus de 100 hectares donc de zones qui seront dédiées à l'activité industrielle, mais qui sont confiées à un acteur privé qui va le développer, qui va le gérer, parce qu'avec le privé, c'est l'efficacité, c'est l'optimisation. Et nous sommes confiants avec ces partenariats. Les jeunes et particulièrement les femmes constituent un vivier important, en tout cas de nos économies. Le tout, c'est de pouvoir leur offrir les meilleures opportunités, le meilleur cadre, le meilleur environnement pour leur permettre de laisser éclore leurs talents. Et comme vous l'avez dit, les talents, ce n'est pas ce qui manque en Afrique. Les idées, ce n'est pas ce qui manque en Afrique. Nous, avec la commission de la CEDEAO et de l'UEMOA, nous organisons dans les 8 pays de l'UEMOA, ce que nous appelons le concours Start-up. Mais je vous avoue que c'est extraordinaire ce que nous voyons. Mais ces jeunes, ces femmes qui inventent des produits, des process, il faut leur offrir l'environnement, les opportunités qu'il faut, avec un accompagnement financier et le tout est joué. Donc c'est véritablement sur ces questions-là que nous travaillons en Côte d'Ivoire et nous venons avec le soutien donc, de BPI France mettre en place ce que nous appelons le guichet unique d'accompagnement des entreprises qui est aujourd'hui une holding avec une filiale donc, qui accompagne en termes d'accompagnement technique tous les porteurs de projets et vous avez une autre filiale qui prend en compte tout ce qui est garanti donc, au financement qu'on pourrait apporter aux entreprises. Essentiel pour nous. Vous savez, dans nos pays aujourd'hui, nous parlons pour ce qui est de la Côte d'Ivoire de ce qu'on appelle la diplomatie économique. C'est une mission qui est confiée à nos diplomates à l'extérieur, non seulement de vendre les opportunités d'investissement du pays, mais de pouvoir capitaliser sur toute la diaspora. Ces frères, sœurs qui sont allés se faire former, qui ont acquis aujourd'hui un savoir-faire, une connaissance, qui ont un certain niveau et qui ont besoin en principe d'entrer dans le pays et de pouvoir faire bouger l'économie. On a besoin de ces gens-là.
c'est vrai que tout à l'heure on en parlait, beaucoup malheureusement restent dans les pays de formation, mais ce n'est pas ça l'objectif à la base. C'est de pouvoir apporter ce qu'ils ont appris. Et aujourd'hui, comme je le disais, toutes les actions que le gouvernement mène, c'est de créer l'environnement. Je ne dirais pas au même niveau que dans les pays forcément européens, mais c'est de leur permettre de pouvoir créer leur business une fois qu'ils rentrent. Et donc pour nous, c'est important de capitaliser sur la diaspora africaine et particulièrement la diaspora ivoirienne. J'en ai vu ici des frères qui sont venus se faire former et qui ont effectivement un bagage, un background assez important et qui pourraient aujourd'hui intéresser le pays dans des secteurs assez souvent techniques, ça il faut le dire. Et donc nous les attendons, nous les invitons d'ailleurs, c'est un appel que je lance à travers votre micro, voilà, pour les recevoir.